Shabbat Shalom. Chez le Rav Nechemia Vilelem, lui c'est le chaliard de Bangkok pour les Israéliens. Il y avait une fois une femme qui a été religieuse, charédite, et elle venait de se divorcer, donc elle a décidé de partir un peu à Bangkok pour nettoyer ses idées. Et donc elle est venue là-bas, et elle est rentrée pour revenir aider la rabbinite Vilelem. Et quand elle est là-bas en train d'aider dans la cuisine, elle voit qu'il y avait aussi des touristes israéliens qui étaient, mais ils n'étaient pas tellement tsniout comme il faut. Donc elle est venue comme ça chez la rabbinite et dit, oh, tu sais, qu'il leur quelque chose, tout ça, ils sont mal habillés, peut-être qu'ils vont mettre une chemise un peu plus grande, etc. Et tout ça. Et la rabbinite a dit non. Elle a donné un sourire, elle a dit chacun col besséder, tout va bien. Et elle, ça l'a dérangée, elle n'arrivait pas. Et encore une fois, quand elle est partie aider, elle a vu encore quelque chose, elle est partie encore dire et tout ça. Et vraiment comme ça, un peu comme ça, noudnikit. Et là, c'est venu Shabbat, un Shabbat extraordinaire avec Bet Rabbah de Bangkok. Et après Shabbat, après la Séouda, il y a, qu'est-ce que ça s'appelle à Bangkok, Onek Shabbat. Tout le monde vient, ils s'assoient, et comme ça, ils sont assis pendant des heures, et chacun raconte une petite histoire. Et là-bas, dans le Onek Shabbat, elle est assise aussi là-bas. Et elle entend comment un monsieur, il reçoit sur lui de mettre de filine chaque jour. Un autre, il reçoit sur lui d'arrêter de manger pas cachère. Un autre, chacun est comme ça une bonne décision. Oh, elle était très bête, pas l'autre. Elle s'est dit, mais d'où ça vient que, comme ça, chacun il prend sur lui une bonne chose. Et après ça, elle est venue chez la rabbinite. Elle a demandé, dis-moi, vous avez parlé avec les gens et tout ça. Alors la rabbinite, elle a dit, non. Alors dire, comment c'est possible que chacun il prend une bonne décision? Alors elle a dit, c'est Dafka parce qu'on n'a pas parlé. Ils ont senti l'amour, ils ont senti qu'est-ce qu'on leur donne. Donc automatiquement, chacun, il a pris sur lui une bonne décision. Top, c'est passé comme ça encore quelques jours. Et là, c'est arrivé un soir, et elle a rêvé du rabbi de Lubavitch. Et elle est venue raconter ça au Rav Nechemia Vilelem le matin. Elle a dit comme ça, je vois dans mon rêve le rabbi avec une caisse plein de choses. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça veut me dire. Et donc le Rav Nechemia a dit, qu'est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que tu as vu là-bas dans la caisse? Il dit, regarde, je ne me rappelle pas vraiment qu'est-ce que j'ai vu. Je me rappelle une chose que j'ai vu là-bas, des lunettes. Alors le Rav Nechemia Vilelem, il a dit, tu vois pas le signe en fait que le rabbi il te donne? Que le rabbi il te dit, utilise mes lunettes à moi. Pas dire, pas critiquer, pas commencer à dire des regarde ici, regarde là-bas. Elle, elle regarde mes lunettes avec une avat Israël de chacun. Pas chaque chose que tu penses, tu es obligé de dire et de dire pourquoi, etc. Et là, elle a commencé à pleurer, cette madame-là. Elle a dit, si j'aurais fait, qu'est-ce que le rabbi maintenant m'a montré, qu'est-ce que j'ai vu ici dans le Bet Rabbah de Bangkok, peut-être aujourd'hui, mes enfants, ils auraient été encore chez moi, j'aurais été pas divorcé. Et si vous voulez, ce point-là, on voit ça dans notre paracha. Dans notre paracha de Vaïtse, on raconte par rapport à les 12 tribus qui sont nées, et le Bechor, Réhouven, lui, malheureusement, il ne mérite pas de continuer en fait son père dans la Bechora. On sait que dans chaque endroit, le Bechor, et en plus la Torah, elle donne un Bechor, elle donne une place spéciale, mais le Bechor Réhouven, là, rien du tout. La Keuna, c'est Lévi qui l'a reçu, et la royauté, c'est Yehuda. Pourquoi lui, il l'a raté? L'Admorat Tzemar qui explique quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça. On voit dans notre paracha que Réhouven, il sort dans le champ, il a écrit Veinek Tirchetim, c'était le moment qu'il y avait les blés déjà. Et qu'est-ce qu'il voit? Bayard Doudaim. Doudaim, c'est des petites plantes comme ça. Et il les prend et il les ramène chez son père, chez sa mère, pardon. Et là, le Tzemar qui dit, pourquoi comme ça? Pourquoi il n'a pas attendu encore un peu pour recevoir en fait le blé, que ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus important. Et là, Reuven, il faisait tout vite. Il y a maintenant ça, je prends. Je pense pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours, que là-bas peut-être ça va être encore beaucoup plus grand, il va améliorer ça beaucoup mieux. Et ça, c'était en fait sa faute à lui, qui parase quand même, comme ça il a écrit. Il a fait des choses, quelque chose qu'il a pensé que c'est injuste, tout de suite il a fait, il a réagi. Et là, à cause de ça, il a perdu en fait la Keuna. Et ça, c'est si on veut, on peut apprendre ça du Rabbi. Toujours être savlani, de attendre. Pas toujours, il faut répondre tout le temps. On voit quelque chose chez quelqu'un d'autre. Pense une seconde. Et peut-être si on va rajouter dans le Vat Israël, on va mériter tout de suite Mashiach Tzidkenu, déjà avant Shabbat. Le Kouré te dit les Nishmat, Shimon ben Yehuda ve Aisha Lasri, Shabbat Shalom.